27 juin 1988, 19h. Un lundi apparemment banal à Paris. La gare de Lyon vit son quotidien. Les annonces résonnent. Les voyageurs pressés traversent les couloirs, valises à la main, billets à la bouche. À cette heure de pointe, la gare est un carrefour humain, un carrefour grouillant d'attente. Mais derrière cette routine, un drame est en train de se préparer. À quelques kilomètres de là, un train de banlieue échappe à tout contrôle. En quelques minutes, il deviendra une machine de mort et inscrira son nom dans l'histoire des grandes tragédies ferroviaires françaises. Voici l'histoire du train fou. En ce lundi d'été, la chaleur pèse sur la capitale. Sous la grande verrière de la gare de Lyon, les pendules affichent 19 heures. Les quais se remplissent de familles, de travailleurs, de touristes, tous pressés de rentrer chez eux ou de rejoindre leur destination. Les trains de banlieue s'enchaînent, certains bondés, d'autres déjà à l'arrêt, attendant leur signal. Tout semble normal. Mais dans quelques minutes, cette atmosphère familière basculera dans l'horreur, car quelque part, un convoi lancé à pleine vitesse, incapable de freiner, fonce droit vers eux. Au départ, rien d'anormal. Le train de banlieue venant de Melun roule sans incident, comme chaque jour. Mais soudain, un passager actionne le dispositif de freinage d'urgence. Un acte de malveillance qui interrompt brutalement la course de la rame. Conformément aux procédures, le conducteur descend, vérifie et réenclenche le système de freinage. Tout semble en ordre. Puis le convoi repart en direction de Paris. C'est alors que le drame se prépare. Très vite, une anomalie survient. Le système de freinage, censé reprendre son fonctionnement, refuse d'obéir. À chaque tentative, le conducteur constate la même impuissance. Les manettes, les pédales, rien n'arrête la machine. En quelques minutes, la rame de plusieurs centaines de tonnes prend de la vitesse, échappant à tout contrôle. Le train est devenu une bombe lancée vers la gare de Lyon. Sous la grande verrière de la gare de Lyon, l'attente se poursuit. Les voyageurs discutent. Certains lisent, d'autres fixent les panneaux d'affichage. Sur le quai numéro 2, une rame déjà bondée attend son signal de départ. Rien n'annonce le danger. Et pourtant, quelque chose approche. Soudain, un grondement sourd survient. Les premiers témoins se souviendront toujours de ce bruit inhabituel, d'un souffle d'air qui s'intensifiait à chaque seconde. Le train fou arrive, lancé à une vitesse folle. Dans sa cabine, le conducteur appuie désespérément sur le klaxon. Un son strident, terrifiant, résonne dans les tunnels et fait se retourner les passants. Mais il est déjà trop tard. La gare devient une souricière et le choc ne peut plus être évité. « 19h04. Le drame se produit. Le train fou, lancé à pleine vitesse, percute de plein fouet un autre convoi à l'arrêt. La violence est inimaginable. Les wagons se tordent, se plient les uns sur les autres comme des jouets de métal. Le crissement assourdissant de l'acier se mélange aux vitres qui éclatent, projetant des milliers d'éclats de verre scintillant dans la lumière du soir. Certains voyageurs sont happés par la masse de fer, d'autres sont projetés plusieurs mètres plus loin. Sur les quais, c'est le chaos. Des cris déchirent l'air, se mêlant au vacarme infernal des wagons qui s'écrasent les uns contre les autres. Dans les carcasses éventrées, des passagers coincés hurlent à l'aide. La gare de Lyon, habituellement symbole de départ, de voyage et de retrouvailles, se transforme en un véritable enfer de fumée, de flammes et de sang. Le bilan est terrible. En quelques secondes, 56 personnes perdent la vie.
plus de 60 autres sont grièvement blessés, marqués à jamais. La routine d'un simple soir d'été vient de basculer dans le cauchemar collectif. Très vite, la nouvelle se répand dans tout Paris. Les sirènes retentissent, d'abord au loin, puis de plus en plus proches. Pompiers, médecins, policiers affluent vers la gare de Lyon. Mais avant même leur arrivée, ce sont les voyageurs eux-mêmes, choqués, couverts de poussière, qui se jettent dans les wagons éventrés. Ils arrachent les tôles, soutiennent les blessés, improvisent des gestes de survie. Des bancs deviennent des brancards, des vêtements se transforment en pansements de fortune. Quand les secours officiels pénètrent enfin dans la gare, ils découvrent une scène apocalyptique. Des tonnes de métal broyé, des vitres éclatées, des corps coincés dans les carcasses. La fumée étouffe l'air. Les cris résonnent dans toute la halle. Chaque minute compte. La nuit entière se transforme en un combat, acharné, entre la vie et la mort. Une nuit que les témoins n'oublieront jamais. Dans les jours qui suivent, une enquête est immédiatement ouverte. Comment un tel drame a-t-il pu se produire dans une gare moderne, au cœur de la capitale? Les experts se penchent sur chaque détail, et le rapport révèle une tragique combinaison. D'un côté, une défaillance technique imprévisible. De l'autre, des failles dans la communication entre les équipes ferroviaires. Le conducteur, lui, a survécu, mais il est effondré. Il a tout tenté jusqu'à la dernière seconde. Ses gestes, ses appels, ses efforts désespérés n'ont pas suffi. Face à une telle défaillance mécanique, il était impuissant. Cet accident, l'un des plus meurtriers de l'histoire ferroviaire française, met en lumière la fragilité d'un système que l'on croyait sûr. Un rappel que même au cœur de la modernité, la tragédie peut frapper. Dans les mois qui suivent, la SNCF et les autorités ferroviaires lancent une vaste réforme. Les voies de la gare de Lyon sont modifiées, modernisées, pour éviter qu'un tel drame puisse se reproduire. De nouveaux systèmes de signalisation sont installés, capables de stopper automatiquement un train en cas d'anomalie. Les rames elles-mêmes évoluent. Le matériel est renforcé, les systèmes de freinage améliorés. Chaque incident devient désormais l'objet d'un rapport détaillé, partagé entre équipes pour que la communication ne faiblisse plus jamais. L'accident de 1988 a agi comme un électrochoc. Il a transformé la sécurité ferroviaire en France, en imposant des contrôles plus stricts et une vigilance accrue. Mais derrière ces mesures demeure la mémoire des victimes. Car si la technique progresse, le souvenir de ce soir d'été continue de hanter la gare de Lyon. Le bilan est terrible. 56 morts, des dizaines de blessés, des familles entières détruites en l'espace de quelques secondes. Mais au-delà des chiffres, ce sont des vies, des destins brisés, des parents qui ne reverront jamais leurs enfants, des voyageurs ordinaires, fauchés sur le chemin du retour, des histoires interrompues, sans avertissement. Aujourd'hui encore, une plaque commémorative rappelle le drame. Chaque année, proches, rescapés et anonymes viennent y déposer des fleurs. Ils allument une bougie, se recueillent en silence, dans ce lieu qui symbolisait autrefois le départ et qui est devenu aussi un lieu de mémoire. Cet accident a marqué la France entière. Il a conduit à un renforcement des règles de sécurité ferroviaire, à des procédures des plus strictes. Mais pour les familles, pour les survivants, aucune réforme, aucun mot ne pourra jamais effacer la douleur. Un vide qui demeure à jamais.